Salut la poiscaille. Alors aujourd'hui dans cette vidéo un petit peu spéciale, je vais répondre à une question qui m'est très souvent demandée. Pourquoi t'appelles-tu poisson fécond? C'est incroyable le nombre de personnes qui, quand ils sont en convention, etc., ils peuvent me poser 1 million de questions, mais c'est celle-là qui revient le plus souvent, hein. C'est con quoi. J'avais déjà répondu dans ma récré numéro 2, de première, mais c'était peut-être un petit peu speed, et puis la plupart des gens ne l'ont pas vu apparemment, donc j'en mets un peu une couche là-dessus. J'en remets une couche, j'en remets une, ouais. Alors déjà, faut savoir que ma chaîne YouTube existe depuis plus de 6 ans déjà. À l'époque, c'était pas le YouTube comme on connaît maintenant. C'est bizarre, pendant 6 ans, ça fait pas si longtemps que ça, mais si on remonte 6 ans en arrière, le terme YouTuber n'existait pas vraiment encore, ça venait tout juste d'apparaître. Je me souviens que je regardais des mecs comme Norman, Cyprien, qui, à ce moment-là, n'avaient que 100 000, 200 000 abonnés. Et déjà, ça commençait à péter. Les gens, ils disaient, oh putain, c'est génial, c'est vraiment frais ce qu'ils font, c'est nouveau. Waouh, c'est incroyable. C'est bon. Voilà. Et moi à ce moment-là j'avais envie d'être prof, c'était un petit peu mon ambition, j'ai envie de dire. Bon après je voulais faire plein d'autres métiers, hein, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, mais en tout cas prof c'était l'objectif principal. Mon kiff à moi c'était de vouloir réussir à expliquer en fait des notions parfois un petit peu compliquées, ou de réussir à intéresser les gens, les élèves notamment, à des choses pas évidentes. Et à ce moment-là, sur YouTube, les chaînes d'éducation, de savoir n'existaient tout simplement pas. À ce moment-là, la seule chose qui existait, c'était les pranks à la Rémi Gaillard, et notamment les trucs humoristiques, surtout sur le YouTube français. Et donc je m'étais dit, YouTube c'est pas mal, et ça pourrait être intéressant si je me lançais d'avoir comme ça une nouvelle carte en main que je pourrais écrire sur mon CV, et YouTuber, ou alors à 1000 abonnés, 2000 abonnés, et ça pouvait être sympa. Et je me disais justement que si je réussissais à faire un truc comme Norman ou Cyprien, mais en apportant une touche plus éducative derrière, en apprenant des choses aux gens tout en les divertissant, ça pourrait être vraiment cool, et ce serait quelque chose qu'on n'aurait jamais vu encore, en tout cas sur YouTube. Donc je ne savais pas si ça allait marcher, mais j'ai quand même tenté, je me suis lancé, mais avant de me lancer, il fallait que je trouve un nom. oui, le but de la vidéo bien sûr, on y vient. Et donc il fallait que je trouve un pseudonyme plutôt facile à retenir, et me connaissant, je pouvais pas choisir un nom simplement Chris fait des vidéos, enfin c'est pas possible, j'étais obligé de me creuser un peu plus la tête. Et idéalement, ce pseudo que j'avais trouvé, ça serait bien s'il pouvait y avoir quelque chose qui rime dedans, et que ça fasse un petit peu stylé, on va dire, quand on le prononce. Poisson fécond. Alors je vous avais posé une petite question sur mon Facebook et Twitter, et c'était: avez-vous un pseudonyme que vous utilisez parfois? Et la réponse sans surprise était oui, mais une très grosse majorité de oui. Il y en a très peu qui n'utilisent pas finalement des pseudos. Et parmi ceux qui en utilisent pas, on peut même remarquer qu'il y a une majorité de nanas. Et en même temps, il fallait que ce pseudo comprenne en fait l'essence de la chaîne YouTube, c'est-à-dire l'humour d'un côté et le savoir de l'autre. Et donc je m'étais dit, ça pourrait être intéressant s'il y avait un nom d'animal au tout départ, comme c'est le cas souvent par exemple les noms indiens ou amérindiens, il y a l'ours enragé, ou alors le loup de feu, enfin vous voyez, il y a toujours un nom d'animal souvent, ou alors petit nuage, mais ça n'a rien à voir. Parmi les animaux que j'aimais bien, assez rapidement j'ai trouvé le mot faucon qui était vraiment cool. Si je pouvais m'appeler faucon, c'était stylé. Mais le problème là-dedans, c'est que c'était un petit peu trop stylé justement de s'appeler faucon quoi. Sachant que ce premier mot était censé représenter le côté un petit peu humoristique, décalé, drôle, hein, voilà, de la chaîne. Et donc en continuant à chercher des mots de plus en plus ridicules et qui pouvaient finir en on, et bien le mot poisson était apparu. C'est apparu, mais faut quand même dire que moi je n'ai rien à foutre des poissons de base. Mais bon, mon signe astrologique c'était le Verseau, et bon, il y avait un petit rapprochement avec l'eau, poisson, le Verseau, même si Verseau est un signe d'air, ne cherchez pas pourquoi. Donc voilà, le mot poisson c'était plus ou moins imposé, c'était un petit peu ridicule, un peu drôle, un peu décalé, donc nickel. Et là il fallait que ça rime avec quelque chose d'un petit peu plus savant, quoi, vous voyez. Et assez rapidement, bah du coup, des termes qui finissent en on, il n'y en a pas non plus des masses, donc assez rapidement j'ai trouvé le mot fécond, et qui de base est un terme en fait que j'utilisais déjà de temps en temps et qui me plaisait vraiment plutôt pas mal, puisque ça renvoyait en fait de base à un esprit assez imaginatif. Définition: fécond, qui peut produire beaucoup par voie de génération, en parlant d'une femelle. Oui bon, on s'en fout que ce soit une femelle, mais une deuxième définition, dont le germe a été fécondé, en parlant d'un œuf ou ovule. Et puis troisième, qui offre une matière abondante de multiples possibilités. Voilà, c'est... Donc voilà, pour résumer en 3 points, sachant que le dernier est un petit peu mystérieux, vous allez voir. En premier, c'est que ça rime, donc du coup c'est plus facile à retenir, je trouve. En deuxième, il y a le mot poisson qui rappelle l'humour dans mes vidéos, et fécond qui rappelle le côté plus savant. Et troisièmement, il y a un sens symbolique caché en fait
dans chacun des deux mots. Donc déjà le mot poisson, quand on le dit, c'est quand même quelque chose qui rappelle un petit peu l'abondance. Donc voilà, des poissons, de la poiscaille, salut à vous, il y en a plein dans l'océan, il y en a des tas, c'est abondant. Et quand un poisson fait des bébés, bah, il fait des œufs, et les œufs produisent des tas de nouveaux poissons. Donc du coup voilà, c'est plutôt facile à reproduire des poissons. Et puis fécond, c'est quand on est prolifique, qu'on produit beaucoup. Donc là aussi un signe d'abondance. Et du coup, l'abondance par l'abondance, c'est l'abondance multipliée par elle-même. Donc pour les matheux, l'abondance au carré. C'est symbolique, je vous ai dit. Enfin voilà, du coup vous savez maintenant un petit peu plus pourquoi poisson fécond, et du coup ça m'évitera de toujours répondre à cette même question, hein, voilà, quand je suis en convention, etc. Et à la deuxième question du sondage que vous avez posée, aimeriez-vous qu'on vous appelle toujours par votre pseudo? Eh bien, en majorité, la moitié quand même d'entre vous, ça dépendrait simplement des fois. Il y en a quand même 22% qui aimeraient qu'on les appelle constamment par leur pseudo, genre The Killer 28, bon je ne sais pas, et il y en a, bon absolument pas quoi. En tout cas, si ce format court, très précis vous a plu, n'hésitez pas à me poser d'autres questions qui reviennent souvent aussi, hein, justement, et je me ferai donc un plaisir d'y répondre. Sur ce, la poiscaille, merci d'avoir vu cette vidéo, et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.